Lucien Bidima Bissou. Je suis chargé de mission en charge de la qualité du service auprès du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, cumulativement responsable de la communication et administrateur à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Entre autres, je suis le président des élites de Mvele. Je suis très content que vous venez chez moi, que j'accueille Info TV. Je suis très content à cette fin d'année que nous ayons l'opportunité de faire le bilan de l'année. D'abord, il faut commencer, nous sommes en début d'année, si vous le voulez bien, commencer par souhaiter les meilleurs vœux de fin d'année et les joyeux Noël au chef de l'État, son Excellence Paul Biya et Madame, tous les Camerounais, partout où ils se trouvent, ceux de la diaspora, du nord-ouest, du sud-ouest et même ceux du Grand Nord. Je ne peux pas oublier mon département, la Mofouafamba, et plus particulièrement l'Invele, sans oublier tout naturellement les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale et son directeur général. L'année qui vient de s'écouler était une année particulièrement difficile. Sur le plan économique, nous aurons l'occasion d'aborder avec l'avènement du Covid-19. Mais sur le plan politique, c'est une année charnière qui entre dans l'histoire du Cameroun. Avec le parachèvement de la décentralisation, le président Paul Biya l'a mis comme un accent très important dans sa politique qui concerne à rassembler les Camerounais. Malgré le fait que nous nous retrouvons toujours avec des problèmes, des crises qui se trouvent au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont indépendantes de la volonté du gouvernement, celle du chef de l'État et même celle de tous les Camerounais. Nous commençons à cerner plus ou moins les vraies raisons de cette crise qui vise à déstabiliser le Cameroun, qui vise à départir le Cameroun, qui vise à séparer les Camerounais entre eux. Tel n'est pas volontairement ce que pense la majeure partie des Camerounais. Mais le président de la République a tenu fort, a tenu bien d'aller jusqu'au bout de la décentralisation. Et les recommandations du grand dialogue, à savoir le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, seront mises en place. Nous avons passé l'étape de l'élection des conseillers régionaux. Maintenant, nous attendons très vivement les exécutifs communaux pour qu'ils se mettent au travail. Parce qu'il faut savoir que la décentralisation est une politique locale qui est censée d'identifier les projets sur le plan local, de les remonter et de chercher le financement. Et ces financements-là, ils sont bien évidemment gérés par les exécutifs communaux. Donc, c'est une politique qui vise à rapprocher la gestion des ressources au niveau local. Donc, le président de la République a tenu fort, a tenu bon, et les élections se sont déroulées dans les bonnes conditions. Je crois que c'est le fait le plus marquant de l'année qui vient de s'achever et qui consacre aujourd'hui tout ce qui est prévu au niveau de la Constitution de 1996 et qui parachève par là notre démocratisation et qui remet bien évidemment le Camerounais au travail. Les points négatifs sur le plan politique, c'est la non-adhésion de la majeure partie de tous les partis politiques à la politique. Comment voulez-vous qu'à tout temps et à tout moment, c'est un parti politique pour les intérêts purement personnels essaye de mettre du désordre au niveau de la scène politique en essayant de se marginaliser ou tout au moins en essayant de défier l'ordre républicain et l'ordre public. Cela a causé véritablement des problèmes, des soubresauts, je ne veux pas les citer ici, mais ce qui constitue quand même un point noir au niveau de notre démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la participation de tous. Et bien évidemment, on veut participer à la gestion de la chose publique au plus haut niveau, jusqu'au sommet, mais cela doit se faire dans les règles. Les règles qui sont prévues non seulement par notre Constitution, qui est notre loi fondamentale, mais également au quotidien par ce que nous voulons faire, c'est-à-dire convaincre les citoyens qui doivent nous donner ce pouvoir et qui nous permet donc de participer à la gestion des biens pour le bien-être justement de la population.
Mais certains partis politiques ont choisi de se mettre en marge de cela et en causant bien évidemment du désordre qui peuvent ternir l'image de notre démocratie. Que non, parce que la majeure partie des Camerounais se retrouvent derrière le président Paul Biya qui a eu près de 71%. Il a donc le mandat des Camerounais. Au niveau économie, il faut d'abord savoir que lorsque on votait le budget 2020, il n'y avait pas encore l'apparition du Covid-19. L'arrivée du Covid-19 a manifestement bouleversé les prévisions gouvernementales. Le budget d'investissement n'a pas été totalement réalisé, il faut le dire. Le Cameroun a adopté un autre plan sur 10 ans, un plan économique ambitieux qui vient là renforcer les dernières prévisions, le dernier programme, pour que effectivement nous atteignions 2035 au niveau de l'émergence. L'accent au niveau de ce plan est mis non seulement la décentralisation, l'éducation, la santé, l'électrification, bref, le bien-être de la population. Il faut donc voir que le Cameroun vient de se remobiliser. Il vient d'avoir un budget réaliste, un budget qui est à plus de 4 800 milliards de francs, mais un budget qui est beaucoup plus centré pour appuyer la décentralisation, avec un taux de plus de 15% qui seront mis au niveau des communes, des régions et même des communes. Cela va permettre, bien évidemment, de financer sur le plan local des projets qui s'y à la population, des projets réalistes et de prendre en compte les véritables besoins des populations. Ça, c'est très important. Et je crois qu'au-delà de ça, le Cameroun est en ordre de bataille. Pourquoi? Parce que nous organisons la Coupe d'Afrique qui va y intervenir dans les prochains mois. Donc les grands projets structurels, que ce soit l'autoroute de Yaoundé-Douala, que ce soit les grands stages, que ce soit les grands barrages, bref, le Cameroun est aujourd'hui en chantier parce que la volonté du chef de l'État est de remettre les Camerounais au travail malgré le Covid-19, de se remobiliser. Et je crois que cela augure des lendemains meilleurs parce que le Covid a été vraiment maîtrisé au niveau du Cameroun. Et cela ne veut pas dire que les mesures barrières et tout ce qui est dicté par l'Organisation mondiale de la santé ne continuent pas à être mises en place, mais la politique gouvernementale a permis la maîtrise de ces fléaux et la relance de notre économie qui aujourd'hui continue vers l'émergence 2035. Je peux dire que la Caisse nationale de prévoyance sociale, quant à elle, a résisté au niveau des effets du Covid, que ce soit au niveau de son résultat, qui est toujours positif à plus de 50 milliards de francs CFA, que ce soit au niveau de la maîtrise du compte employeur, que ce soit au niveau des missions qui sont les nôtres. Vous savez, c'est une société qui a mis en place, par l'empreinte de son directeur général, M. Mukula Kamvondo, une politique centrée sur la célérité, la qualité de service, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des meilleurs organismes et que nous avons réussi à maîtriser notre politique pour que les pensionnés, pour que les assurés sociaux, pour que tous ceux qui travaillent avec nous continuent à être mieux payés, bien payés. Et je crois que les prévisions, après le plan actuarial, entre 10 et 20 et les 10-20 prochaines années, sont tout à fait en faveur de la gestion, qui est une gestion de performance et d'éthique au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, au niveau des grands vœux, je commencerai par vous dire merci. Je souhaite les vœux à mon épouse et puis à mes enfants. Vous êtes venus dans cette modeste demeure, hein, c'est leur maison. Je souhaite les vœux à mon père, bien évidemment, hein, le sénateur Aban Motoou et madame et maman. Je souhaite les vœux à tous les frères et sœurs du département de la Meufouafamba, à tous les vœux partout où ils se trouvent. Les vœux vont aussi à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, que ce soit ceux qui sont au niveau de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au niveau du nord-ouest ou du sud-ouest, que ce soit même ceux qui sont déplacés. Et enfin, je ne peux m'empêcher de re-souhaiter les vœux au chef de l'État, son Excellence Paul Biya et madame,
et à tout le gouvernement de la République et les conseillers régionaux et les exécutifs régionaux qui vont bientôt prendre place, et à vous, Info TV, et à tous les médias qui m'ont aidé à travailler avec célérité au niveau de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, et à tous ceux qui sont mes amis à travers le Cameroun et à travers le monde.